Bonjour à tous, c'est Shafton, et comme j'ai récemment fait l'acquisition des mangas que j'ai commandés il y a 3 semaines, je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo sur ma collection complète de mangas. En tout cas complète depuis 3 jours, maintenant 2 jours. On va remarquer plusieurs choses durant cette vidéo. 1. Je n'ai que très peu de mangas papier. 2. Ce n'est pas uniquement ces mangas que je vais vous montrer que je lis, même s'il y a carrément des mangas que j'ai que je ne lis pas. Et 3. J'ai une préférence pour un éditeur particulier. Du coup, je vais montrer mes mangas classés par maison d'édition, ensuite par random total. Pourquoi, pour l'interrogation, vous allez comprendre, point d'exclamation. On commence très bien, et vous allez comprendre au fur et à mesure de cette vidéo que je suis un homme particulier, particulièrement bizarre, en termes de manga. On va commencer avec un manga aux éditions Soleil, manga Hunt, ou le jeu du loup-garou. Comment dire? C'est probablement l'un des premiers mangas que j'ai acheté, je ne sais même plus. C'est également le premier manga que j'ai acheté autre que ma maison d'édition préférée. Et c'est fait partie de l'un des premiers mangas que j'ai acheté et que j'ai pas lu. Ensuite, changeons déjà de maison d'édition et allons directement sur Pika Édition, avec donc Count Trouble. Count Trouble que j'ai acheté donc les 2 premiers tomes, comme vous pouvez voir, sur 7 au Japon et en France actuellement, je crois aussi. J'ai lu cette fois-ci les 2 premiers tomes et j'ai arrêté de les acheter parce qu'ils sont terminés depuis, je crois, même un petit bout de temps quand même, en France. J'ai arrêté de les lire parce que je trouve pas l'intérêt en fait à continuer ces mangas. Alors je sais que c'est très mal vu pour une collection d'arrêter sa collection, peut-être qu'un jour je le ferai, mais pour l'instant c'est clairement pas le manga que j'ai envie de m'acheter en premier, donc cette série est à l'abandon pour moi, en tout cas. Et ça en est fini, c'est raté. Pour Pika Édition, je les balance pas par terre, hein, il y a quelque chose pour les rattraper, si je lance bien, pardon. On a l'autre maison d'édition, Kana, et là en particulier Big Kana. Alors quelle est la différence entre Big Kana et Kana? Je ne sais pas, parce que là en plus les livres sont petits, je trouve, mais bon. C'est pas grave, donc Big Kana avec March Comes in Like a Lion ou Sengatsu no Lion, tout simplement, et je n'ai pas besoin de faire de commentaires dessus, j'ai déjà fait une vidéo d'1 heure dessus, que vous pouvez voir quelque part par là, et s'il y a des petits bruits parfois c'est normal. C'est ma chaise. Voilà. Donc, alors le seul truc que je pourrais dire, c'est Kana. Je suis pas fan de leur édition puisque vous voyez que je suis très soin avec mes mangas. Ils sont un peu défoncés. Je prends très peu soin de mes mangas. Et celui-là a pris cher. Pourtant, j'adore Sengatsu no Lion, mais il a quand même pris cher. Il est resté un peu trop longtemps dans un placard au mauvais endroit. Et il a mal pris les déménagements aussi, donc il a bouffé. Celui-là, je vais pas le lancer quand même. Alors, je vous avoue que je ne sais même pas si vous voyez très bien les mangas de là où je suis. Peut-être me rapprocher, tout simplement. Et on va encore une fois changer de maison d'édition. Et pour cette fois, on va commencer par les séries courtes que j'ai. Et je pense que là, on ne peut pas faire plus court. Springald. Springald, je sais pas comment on le dit. Springald qui est donc un one-shot, tout simplement. C'est pour ça qu'il est un peu plus court. Et c'est donc l'histoire de Jack au talon à ressort, c'est ça. Donc c'est plus ou moins à l'époque de Jack l'Éventreur, je crois, l'histoire qu'elle se passe. Avant ou après, je ne sais plus, je ne sais pas, puisque pour la simple et bonne raison que je n'ai pas lu le one-shot. Par contre, j'adore la couverture, c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que j'ai à peine feuilleté à l'intérieur. Mais j'adore la couverture, j'adore la texture de la couverture, j'adore les petites dorures de la couverture, du coup bah je l'ai acheté. M'en faut très peu pour acheter un manga. Ensuite, si on continue dans les séries courtes, qu'est-ce qu'on a? Séries courtes, séries terminées. On a ceci, qui a la particularité, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais on est dans la maison d'édition Kiin. Je peux oublier de le préciser, oui. De toute façon, vous allez vite comprendre que ça vient toujours du même endroit. Donc, on a ceci,
qu'il y a la tendance de s'appeler Q, enfin de se montrer sous le nom de Q, mais qui s'appelle Cour en fait. Je crois que c'est l'inverse, je ne sais plus. Cour en 4 mangas qui raconte l'histoire de je ne sais pas qui, puisque je ne l'ai pas lu. Ça commence bien. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Si la chaise est dessus, ça m'arrangerait. Merci. On a... Tac, si on les met dans l'ordre, c'est mieux. Tac, parfait. Ceci, comme ça c'est plus simple à montrer. Secret, qui est la 3e série de... J'oublie toujours son nom. Yushiki Tonogai, Tonogai, c'est ça. Donc la 3e série de ce gars-là, Secret, c'est là au moins je l'ai lu. Et je suis très content parce que cette série est génialissime. Et comme vous pouvez le voir, j'ai une particularité pour le tome 1. Je l'ai posé par terre. Le tome 1, j'ai eu la particularité de l'acheter en édition collector. Qu'est-ce qu'elle rajoute, l'édition collector? Elle rajoute ceci. Hop là. Ceci, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le DVD du film Live Judge. Et ça, c'est stylé. Alors, le souci, c'est que Judge, à la base, c'est quand même un manga de 6 tomes. Et que là, il est fait en 77 minutes, le film. Et je crois que c'est pas du tout comme dans le manga. Parce que j'ai pas totalement lu le manga de Judge, j'ai juste feuilleté... je crois que Judge fait partie du premier manga que j'ai vraiment lu. Enfin, des premiers mangas que j'ai vraiment lu. Que j'ai découvert, en fait, avant tous les autres mangas. Et je crois qu'il diffère un peu. Mais par contre, il est très bien. Et en particulier, l'acteur du renard, je crois. Je sais plus quel machin. Mais je crois que c'est le renard. Qui est très très bon, que j'ai beaucoup apprécié. Après, c'est dommage, c'est que 77 minutes. Mais bon. Moi, je suis content, je l'ai. Une très très bonne série Secret qui m'a fait un petit peu penser à Little Busters. Histoire de bus, tout ça. Pour ceux qui ont fait la fin de Little Busters, vous pouvez comprendre. Ensuite, dans la gamme des séries terminées, on a ceci, tac, Scumbag Losers. Des séries terminées que j'ai, évidemment. Scumbag Losers, si je cache le titre, ça pourrait être un peu mieux. Si je cache pas le titre, ça pourrait être mieux. Donc Scumbag Losers, série terminée en 3 tomes également, comme Secret. C'est une série d'un mec qui est tellement détesté par toute sa classe qu'ils ont fait un classement de toutes les personnes du lycée ou de la classe, je sais plus, en termes de popularité. On suit donc ce gros-là, qui est au dernier du classement, mais qui est en fait amoureuse de celle-ci, qui est première du classement, je crois, enfin qui est l'idole même du lycée, je crois, et qui surtout est le crush de celui-ci. Et il y a tout un plot autour de leur passé, puisqu'en fait ils étaient voisins, amis d'enfance, ils ont tout ça, et alors c'est très bien, j'ai plutôt apprécié les 2 premiers tomes, pardon, les 2 premiers tomes. Pour ce qui est du 3e, je l'ai lu, et en fait plus je le lisais, mais plus je le lisais, et plus je me disais, ça paraît bizarre. Et effectivement, la fin, en fait, je la trouve extrêmement bizarre et sortie de nulle part, en fait. C'est un peu dommage. La fin est très particulière pour le manga, en fait. Je peux pas vous la dire, parce que du coup, ça serait spoiler le manga, mais... je sais pas, j'ai pas trop apprécié la fin. Et sinon, de pourquoi j'ai acheté ce manga, sinon... comment vous dire que j'étais à la Fnac, j'ai regardé un peu tous les mangas qu'il y avait, j'ai vu ça, j'ai touché, j'ai fait « Ah, du relief, j'achète. » Histoire vraie. Ensuite, on a... ceci, Doubt, qui a... je sais pas pourquoi, qui s'est quand même fait chier à faire ces putains de couvertures en format paysage. Qui fait ça? Personne. C'est extrêmement chiant à montrer. Enfin bref, Doubt, 1, 2, 3, 4, c'est mieux dans l'ordre. Doubt, qui est donc la première série cette fois de Yoshiki Tonogai, qui, contrairement à Judge, je n'ai même pas feuilleté puisque je ne l'ai pas lu. Voilà.
c'est vite fait comme ça. Un jour peut-être je la lirai. En plus je pense qu'elle est très intéressante. Mais en plus c'est comme étant donné que c'est sa première œuvre, ça pourrait être assez intéressant de lire. Mais, comme vous pouvez peut-être le voir, le tome 1 est semi-gros, le tome 2 et 3 ils sont classiques, et le tome 4 il est assez épais et ça me rebute un peu des livres. Ensuite, on pourrait parler de... Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. On pourrait parler de la dernière série terminée que j'ai, puisque les autres ne sont pas terminés. Non, oui, c'est ça, les autres sont pas terminés, donc évidemment je peux pas les terminer. Non, c'est pas la dernière série terminée que j'ai. C'est presque la dernière. Silent Voice. Koila Katati. Ouais, genre, je suis censé avoir fait une vidéo depuis 4 mois, 6 mois dessus, je suis censé avoir terminé la vidéo. Le fait est que, je vous ai pas menti, hein, je mettais du temps à bosser. Regardez, alors attendez, parce que ils sont tellement éparpillés dans toute ma chambre ces machins-là que j'ai même pas pu les mettre dans l'ordre. Alors ça c'est quoi? C'est le tome 5, tome 6, tome 7, évidemment. Tome 2. Oh, faut que je fasse gaffe. En fait, vous voyez, je sais pas si vous voyez ici, mais j'ai des petits marque-pages, tome 2, tome 3, à gauche. J'ai des petits marque-pages, tome 1, pour noter et prendre en scan ou en image, je sais pas trop, pour comparer les œuvres, parce que je vais comparer les œuvres. Et donc voilà, donc j'en suis à ça quand même, hein. Mais le tome 4, Kochi. Voilà. Pourquoi? Parce que j'arrive pas à me motiver à me mater les deux œuvres en même temps. Surtout que c'est très compliqué en fait de se mater les deux œuvres en même temps. Et encore, j'en suis qu'aux 3 premiers tomes, donc la première heure du film, je crois. Et je vous raconte pas le bordel que c'est avec le tome 7. Bref, on va pas en parler trop de celui-ci, puisque je vais quand même en faire une vidéo qui, malheureusement, risque d'être assez longue. Puisqu'elle fera très probablement entre 1h30 et 2h. Alors, par contre, ce qui est bien aussi, c'est qu'ils vont faire un coffret Kiyun, un coffret des 7 tomes. Franchement, j'ai hésité pendant un moment à me l'acheter, mais mon banquier m'a rappelé qui j'étais. Ensuite, cette fois-ci, la vraie dernière œuvre, enfin les dernières vraies œuvres, mais c'est de la même série, qui sont terminées pour moi, ou presque. Je disais que Scumbag Loser était moyen, que j'avais pas trop apprécié la fin, et effectivement je trouve que c'est assez moyen, Scumbag Loser, c'est pas le pire manga du monde, hein, ça c'est sûr et certain, mais je le trouve assez moyen, mais rien ne sera pire que ce que Kiyun a pu faire ou a pu éditer que ceci. Mais j'ai le coffret de King's Game saison 1, donc le coffret total, que j'ai lu, hein, évidemment j'ai lu les 5 tomes, le pire c'est que j'ai lu les 5 tomes en 2 jours. J'étais chaud. Mais c'est pas tout. Parce que vous savez peut-être, mais King's Game est adapté en 4 séries. J'ai les 5 tomes de King's Game saison 2, donc Extrême, c'est ça? Extrême, c'est ça. Je vous avoue que ceux-là, si je les balance, ça me dérange pas beaucoup plus que ça. Hein. Je crois pas être le seul dans ce cas-là. Et aussi King's Game, la saison 3, oula, Spirale. Non, pas Spirale. Origin. Spirale. Par contre, là, j'ai que 5 tomes sur 6. Effectivement, parce qu'en fait, quand j'ai acheté la série de King's Game, pardon, le tome 6 de cette série-là n'était pas arrivé. Ça n'était pas sorti, tout simplement. Du coup, bah, je l'ai pas acheté. Et en fait, entre-temps, bah, j'ai lu les tomes, les saisons 1 et 2, entre guillemets, et j'ai pas eu envie d'acheter le tome 6. De toute façon, en fait, le truc c'est que King's Game saison 1, je l'ai lu, King's Game saison 2, je l'ai lu, King's Game saison 3, j'ai lu les 3 premiers chapitres du tome 1, et j'ai arrêté définitivement King's Game jusqu'à cette saison, puisqu'ils ont décidé de faire une série animée. Et autant je pensais que le manga était mauvais, bah alors je pensais pas qu'on pouvait encore plus rater ça en fait. Pour ceux qui voient à peu près King's Game, je vais pas raconter de quoi ça parle, parce que je pense que c'est assez connu, ils sont quand même fait chier pour la série animée de mélanger la saison 1 avec Extrême, donc la saison 2.
Étonnante idée, puisque la saison 1 et la saison 2, c'est à peu de choses près les mêmes. Et je me demande comment ils vont faire la fin, puisque si c'est plus ou moins, ce qui se passe plus ou moins, c'est un épisode, c'est la saison 1, enfin, un épisode, c'est la saison 1, l'épisode suivant, c'est la saison 1, non, oui, la saison 2. Non, je sais, en fait, King's Game, la série animée, m'a fait déjà ressortir ceci parce que je ne comprenais plus qui j'étais, tout simplement, et qui était quoi. Je bitais plus rien, j'arrivais pas à comprendre, j'ai tout oublié, en l'espace de un instant, en fait, parce que je m'en bats les couilles de cette série, mais ça m'a fait, mais incroyablement... Je comprends pas, ça me grille le cerveau. Cette série animée déjà m'a grillé le cerveau, mais autant la série était pourrie, la série manga était pourrie, mais alors la série animée est encore pire. Je me suis même dit pendant un moment que le manga était pas si mauvais que ça. Il est dégueulasse, hein, mais il est pas si mauvais que ça. Et là, j'en peux plus. Alors oui, évidemment, j'ai pas acheté la nouvelle série, la saison 4, hein, puisque j'ai pas terminé la saison 3. Et je ne pense pas que je vais acheter la saison 5 qui devrait sortir, puisque le roman, le 5e roman est sorti. Donc là, le manga devrait sortir aussi, et là, j'y crois pas. Par contre, j'ai vu King's Game également, le film live. C'est de la merde. Qu'est-ce qu'on pourrait de quoi parler ensuite? Alors donc c'est fini pour les séries que j'ai terminées, enfin qui sont terminées. Même si King's Game n'est pas trop terminé, là donc les séries qui sont toujours en continuité actuellement au Japon et en France, évidemment. On a format pocket, My Hero Academia, évidemment, parce que j'ai fait comme tout le monde, j'ai acheté les premiers tomes de My Hero Academia. Mais c'est tout, par contre, j'ai que les 2 premiers tomes de My Hero Academia, pas les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup, il y en a 11 tomes actuellement, 12 d'ici très bientôt. Non, si, 12 d'ici très bientôt, avec une version collector en plus du 12 chez Kiyun. Hein. Et bah, du coup, ça fait beaucoup d'argent, hein. Ça fait quand même, c'est combien? C'est 7 €. Non, c'est peut-être un peu moins de 7 €, on va dire. Bon, imaginons 7 €, les 10 tomes, ça fait 70 €. Ça fait 77,84 avec le tome 12. Et ça fait quand même beaucoup, normalement. Mais il est probable que je me les achète quand même un jour, parce que c'est le bien quand même, My Hero Academia. Surtout que, évidemment, moi j'ai acheté la série, donc le tome 2 qui se termine sur... Ah oui, on est très loin parce qu'il se termine sur les élèves qui ont leur équipement, enfin leur tenue. Donc on en est très loin. Parce qu'en fait, My Hero Academia, je le continue en scan, j'achèterai un jour les mangas, vous inquiétez pas. Et pour moi, en fait, tout ce qui se passe avant Hirogoroshi, donc le tueur de héros, bah c'est extrêmement classique et c'est pas si... Bah c'est très classique quoi. Mais ce qui se passe après Hirogoroshi, je trouve ça beaucoup mieux en fait. Et du coup c'est pour ça que je continue le scan et que peut-être un jour viendra où j'achèterai les mangas Norimi Intended, ça fait du bruit. Ensuite, on va continuer toujours dans la série des My Hero Academia. Ils ont récemment sorti ceci. Un spin-off My Hero Academia, Vigilante, My Hero Academia Illegals. Illegals. Hashtag je suis là, évidemment. Non, j'ai acheté que très récemment, et comme vous pouvez le constater, je n'ai lu que le premier chapitre. Donc je peux difficilement vous en dire de quoi je pense. Moi, j'aime beaucoup, enfin j'aime beaucoup. J'aime bien pour l'instant. C'est assez classique. C'est plus ou moins le début de One Punch Man. Le fait est qu'on sait qu'eux vont pas finir comme One Punch Man. Donc voilà. Après, je sais que beaucoup se demandent si c'est vraiment bien, et j'en connais certains qui n'aiment pas, voire pas du tout cette série-là, parce que justement les héros qu'on suit sont mauvais quoi. Moi, c'est sans plus. On me demandait aussi, est-ce qu'on est obligé de lire My Hero Academia, la série classique, pour pouvoir suivre Vigilante. Alors, je ne crois pas, je ne crois pas. Par contre, si on veut lire My Hero Academia, faut être prêt au spoil, parce que si je me rappelle bien, ça prend en considération donc
Donc une chose qui est sûre, c'est la drogue qui circule dans My Hero Academia. Donc c'est assez tard qu'on apprend l'existence de la drogue dans My Hero Academia, genre vraiment tard. Je crois que c'est autour du tome 13 ou quelque chose comme ça. Peut-être 12, 11, je sais plus. Qu'il y a une drogue My Hero Academia, et ça prend aussi en compte la fin du tome 11, je crois, en fait, où All Might n'est plus un symbole de paix. Désolé si je vous ai spoilé, mais c'est ça. Donc c'est l'ère post-All Might, c'est le début de l'ère post-All Might sans les héros conçus habituellement. Ensuite, on a Remember ou Remember. C'est un endroit. Ah oui, c'est un endroit. Comment dire? Alors, Remember, je les ai achetés il y a un bon bout de temps. J'ai acheté les 3 premiers tomes, j'ai lu les 2 premiers, et j'ai acheté le 3e, je l'ai même pas lu, ça fait longtemps que j'ai acheté. Et il y a 6, 7 ou 8 tomes, je sais même plus encore, actuellement en France. Comment dire? Donc c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, Remember, c'est des lycéens qui ont une amie qui est morte dans des circonstances particulières, et cette amie les hante, entre guillemets, leur disant que la nuit, elles doivent récupérer les 8 parties de son corps dans le lycée, et qu'il y a quelqu'un qui les poursuit, qui est Sakako, je crois. Ça doit être un nom comme ça. Bref, et s'ils ne retrouvent pas les 8 parties de son corps dans la nuit, bon, techniquement ils meurent parce que c'est Sakako qui les bute, mais ils sont maudits à faire ça toutes les nuits jusqu'à ce qu'ils réussissent. Moi je pense que c'est une série assez courte, en 5-6 tomes, le fait est que ça continue encore actuellement au Japon, donc bon. Mais c'est pas mauvais, et j'aime beaucoup le personnage de Sakako, donc la petite qui tue tout le monde, j'aime beaucoup la chanson aussi. Pourquoi? Je sais pas, mais j'aime quand même. Mais c'est pas sans plus. J'aime beaucoup en plus les mangas horreur et comment dire, les décapitations, non, c'est pas vraiment le terme. Enfin, j'aime bien la dégradation des corps, j'aime bien les corps qui sont en sang comme ça me fait, j'aime beaucoup voir ça. Et dans les mangas, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas la censure au moins. Le fait est que là, sans plus. C'est pas mauvais, mais ça m'attire pas plus que ça. Voilà. Un ovni parmi ma série de mangas, mais vraiment un ovni. Ceci, Darwin's Game. Alors ce n'est pas le fait que ce soit Darwin's Game qui est l'ovni, mais pour ceux qui reconnaissent la jaquette ou qui savent lire, qui arrivent à lire de cette distance avec une qualité caméra, ce sont les tomes 7 et 8. Je sais pas que j'ai pas envie de tous les prendre pour vous les montrer, c'est que j'ai que le tome 7 et le tome 8 de Darwin's Game. Pourquoi? Parce qu'en fait, Darwin's Game, je les ai lus en scan au début. Comme beaucoup de survival games, je les ai lus en scan. Et le fait est que le scan était tellement lent que quand j'étais à la Fnac, j'ai vu le tome 7 et j'ai vu qu'en fait il était plus loin que le manga, enfin que le scan plutôt. Du coup, je les ai achetés. Voilà. Alors par contre, le tome 7 je l'ai lu, le tome 8, non, je crois pas que je l'ai lu. Par contre, ce qu'il y a de bien avec Kiun, et ça c'est quelque chose que je leur remercie, c'est que, alors Kiun, j'ai oublié d'en parler avant, Kiun, ils ont la particularité de faire de l'auto-promo pour eux. Et donc, quand on achetait le tome 8 de Darwin's Game, on avait de la promo pour d'autres mangas, en l'occurrence pour Awaken. Et ça c'est bien, du coup j'ai lu l'échantillon, j'ai beaucoup kiffé. Mais c'était pas tout, puisque j'ai oublié, pour Ocean Blue, c'est le tome 6, on avait Kasane en pub. Et quelque chose qu'ils ne font plus actuellement, parce qu'il n'y a plus de grands mangas qu'ils éditent, enfin à part My Hero Academia, quand ils vendaient justement les My Hero Academia, il y avait ça à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? C'est des petits catalogues en fait avec les plannings des sorties des mangas chez Kiun. C'était vachement bien. Sauf que, ils ont arrêté. Et genre, c'était vachement bien. Bon, là j'ai les sorties du coup du 14 avril au 23 juin.
mais c'était vachement bien. Alors j'ai pas plus tôt, si, mais j'avais promis. Donc j'avais les sorties du 11 février au 28 avril. Donc en gros, on avait du 11 février au... Alors j'ai pas le numéro 4, si je l'ai le numéro 4. Du 11 février au 7 juillet, ben, on savait toutes les sorties qu'il y avait. Et là maintenant, ben, il n'y en a plus. Il faudrait une grosse sortie pour le faire. Alors le fait est que on sait qu'il y a des sorties qui vont se faire. Donc il y a chez Kiyun, j'ai vu ça aujourd'hui. En plus, c'est extrêmement bien. Black Torch qui va sortir. Bon, le fait est qu'il y a 2 tomes au Japon donc, et qu'ils vont sortir les 2 tomes en France. Donc ça m'étonnerait que ça sorte. Par contre, qu'est-ce qu'il y a Lila et la bête qui voulait mourir, je crois, qui va sortir chez Kiyun. Je sais plus si c'est chez Kiyun ou si c'est chez quelqu'un d'autre. Bref, il y a des séries qui vont sortir, donc j'espère qu'ils vont faire ça peut-être Eden, dont le nom complet est Eden quelque chose que j'ai oublié. Donc ouais, donc j'espère qu'ils vont le faire. Ça me ferait extrêmement plaisir qu'ils reprennent ceci. J'en étais où? Du coup, non, on va pas le faire tout de suite. On va faire les autres. Immortal Hounds. Immortal Hounds, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai lu le premier chapitre, pas le deuxième, mais je les ai achetés en même temps. Et j'ai fait une vidéo dessus où j'en parlais assez longuement, oui. J'ai déjà fait une vidéo dessus, donc je vous conseille d'aller la voir si vous voulez savoir de quoi ça parle. J'ai pas racheté de tome depuis que j'ai fait cette vidéo, sachant que j'ai pas eu ce tome là, donc c'est uniquement sur le tome 1, donc il n'y a pas de spoil. Allez la voir. Ensuite, on a ceci, les Golden Kamuy. Golden Kamuy qui n'a pas 4 tomes actuellement, j'en ai juste 4 mois. Si je vous montre le 4ème, c'est peut-être mieux, voilà. Donc Golden Kamuy en 4 tomes, pour moi, en 7, je crois actuellement en France. Et je n'ai pas lu ceci, je n'ai pas lu celui-ci non plus, j'ai lu que le premier, qui est très bien. Et je ne suis pas le seul à le penser, puisque chez Kiyun, c'est un manga qui récolte beaucoup de récompenses, de concours, de concours, de prix. Ça fait extrêmement plaisir, parce que c'est vachement bien. Et il y a une autre raison de pourquoi j'avais acheté les mangas, mis à part le fait que ça me plaisait bien, mais il y a une raison de pourquoi j'avais acheté les mangas, alors que j'ai pas lu plus loin que le tome 2, enfin que le tome 1, c'est pour ça. Autant pour Scumbag Loser, c'était la première de couverture en relief, et ben là pour Golden Kamuy, c'est la tranche. J'adore la tranche, elle est magnifique, surtout le 4 est génial ici. Les 2 premiers en doré, c'est parfait. C'est bien vu que Golden Kamuy, quand même. Heureusement qu'ils ont fait ça. Et les autres, je les ai pas, mais je les ai vus, je crois que le tome 5 il est vert pomme. Donc il est... J'adore en fait, j'adore ça. Il m'en faut très peu, hein. Il suffit que l'esthétique soit magnifique et je peux vous acheter un manga, hein. Ça y a pas de souci, hein. J'ai pas d'excuse pour King's Game, mais pour Golden Kamuy, s'il devient nul, je m'en bats les couilles, il sera beau, hein. Du coup, on va continuer dans le magnifiquement beau en visuel. Je n'avais parlé là-dedans, les petits échantillons qu'on a chez Kiyun sont très bien. Awaken, donc j'avais lu l'échantillon et j'ai plutôt kiffé ma race. J'ai donc acheté le tome 1 et il était en même temps, donc j'ai acheté le tome 2. Puis le 3, puis le 4, puis le 5. Alors, c'est extrêmement bien, c'est magnifique, il y a actuellement 7 tomes je crois en France. Et je peux difficilement vous en dire plus, puisque, à part l'échantillon, j'ai même pas lu le tome 1. Mais je les ai achetés. Mais en fait, je les ai achetés, j'ai continué de les acheter pour une raison. C'est... Je trouve les premières de couverture magnifiques. Mais genre vraiment magnifiques, en particulier celle-ci, la première de couverture du tome 4, je la trouve magnifique, c'est incroyable. Tome 5, elle est un peu plus sobre, elle est pas si mal que ça non plus. Et j'ai vu pour le tome 6 et 7, et pour l'instant, la 4ème reste ma préférée. Mais sinon, je les ai pas lus. Mais l'échantillon était très bon, hein. Faut pas croire. Hein.
Je suis un homme bizarre, je vous avais prévenu. Et en restant bizarre, on va continuer dans le n'importe quoi, et vous le voyez peut-être ici. Hop. Kasane, donc que j'avais montré également en échantillon. Je les ai achetés aussi. J'ai acheté le tome 1, mais en même temps le tome 2, je crois, je sais plus. Ou peut-être que moi, les 2 premiers tomes étaient déjà sortis. Je les ai achetés, je les ai lus, j'ai fait une vidéo dessus. Que vous pourrez retrouver pareil ici. C'est la même en fait depuis tout à l'heure pour Immortal Hounds. Ceci et un autre manga dont on va parler après, ça va être la même vidéo. Donc c'était extrêmement bien. Du coup, j'ai acheté le tome 3. Après le tome 4. Ouh là, ça peut passer bon. Le 8. Et le 9. Mais dis-moi, Chafton, où en es-tu dans les mangas, du coup? Le tome 3. Pour être exact, le deuxième chapitre du tome 3. C'est génialissime. Je sais que je dis ça alors que j'ai pas terminé la scène, mais c'est génialissime. Et je suis à jour, c'est le tome 9, et le dernier tome est sorti de chez Kasane, je crois. Le tome 10 devrait pas tarder, ou alors il est peut-être déjà sorti, je sais plus. Mais c'est génialissime, cette série est trop bien. Je l'avais parlé en vidéo, mais sur cette série est trop bien. La vidéo, quand je l'avais faite, je crois que j'avais déjà... Les 5 premiers tomes étaient sortis, je les avais tous, je les avais pas lus. Du coup, genre c'est vraiment bien. Lisez Kasane, c'est tellement bien. Lisez du Kiyun, ouais, c'est vraiment bien. À part King's Game, il n'y a pas trop de déception. Ensuite, on va rester dans les grosses séries que j'ai. Alors je vous avais dit que je n'avais pas trop acheté les grosses séries, sauf celles qui me plaisent vraiment, eh bien, c'est dans le mauvais sens. Hop là! Dimension W, je sais pas si on me voit encore. Dimension W, donc les 11 tomes sur 12 actuellement sortis en France. Et contrairement à Kasane ou à Awaken, là j'ai eu les 10,5. Le 10e, j'en suis, pour ceux qui voient à peu près le manga ou qui l'ont lu, le tome j'en suis là. J'ai pas encore commencé ce chapitre-là. Mais qu'est-ce que c'est bien Dimension W, putain, c'est incroyable. J'ai connu cette série avec, je pense comme la plupart, avec la série animée donc, qui était sortie en hiver 2016, qui était très bien, mais je trouvais qu'il manquait un truc. Du coup, j'ai regardé le manga, et effectivement, en fait, le manga est assez différent de la série animée. Parce que la série, en fait, est faite pour durer 12 épisodes. Donc, il y a des trucs qui sont coupés, en particulier dans le tome le 1 ou le 2. Avec les enfants, il y a un truc qui est coupé, et la fin est assez différente. Il y a même un personnage en moins qui est carrément enlevé. Et en fait, le manga est génialissime. Et, tout comme Awaken et pour Scumbag Loser, Dimension W, et ça je l'ai su en fait en achetant les premiers tomes, j'étais comme ça, j'étais en train de m'endormir, donc c'est moi. Je fais putain, j'ai laissé un truc allumé. Ils sont fluorescents. Tout ce qui est en jaune sur les jaquettes, sur les premières couvertures, est fluorescent. Je trouve ça génialissime. C'est le petit gadget qui me fait kiffer cette série. J'adore, c'est vraiment quelque chose de bien. Et on va terminer, parce que comme je l'avais dit, j'ai une toute petite série, on va terminer avec ce que j'ai acheté de plus récent, donc la commande que j'ai reçue. J'ai acheté 5 tomes en même temps. J'avais parlé de Green Mechanic dans cette vidéo. J'ai donc acheté le tome 2. Enfin, j'ai acheté le tome 2, je l'ai reçu 3 semaines après sa sortie, mais je l'ai lu quand même. Je l'ai pas encore lu par contre, parce que je l'ai reçu que hier. Et il y a des séries que j'ai depuis 2 ans que j'ai pas lues. Mais je l'ai là. On a également les Mémoires de Vanitas. Alors le premier tome, ça fait longtemps que je l'ai. Et Dieu qu'il est épais, il fait 250 pages, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai commandé la suite. Alors que j'ai même pas encore lu le premier tome. Et je sais que est récemment sorti, ou sortira... alors là, on est le 8. Du coup, à la sortie de cette vidéo, donc le 9, sortira le tome 3, je crois. Enfin bref, dans la semaine sortira le tome 3, et je vais me l'acheter quand je vais me refaire ma commande manga.
Pour ceux qui connaissent pas, c'est fait par celle qui fait Pandora Hearts, qui est génialissime, que je n'ai pas, mais que j'ai fini en scan, je suis désolé, mais 24 tomes, plus un bonus, là ça revient cher par contre, ça revient très cher, on prend quand même le double hein, de ce que je disais pour My Hero Academia, ce qui revient à 168 € quand même, de manga. Je sais que j'en ai pour plus de 168 € ici, mais bon, quand même, je l'ai quand même lu, c'est quand même génialissime, et pour celui-ci, on m'en dit que du bien, donc surtout qu'en plus celui qui a fait par exemple Fullmetal Alchemist, je crois, oui c'est ça, June, comment as-tu pu me faire ça après un tel premier chapitre, je n'ai plus d'autre choix que de suivre ta série jusqu'à la fin. C'est pas si mal comme compliment venant du mec qui a fait Fullmetal Alchemist, on va pas se le cacher, pardon, excusez-moi. J'ai également fait la commande, hop, de mes deux mangas, hop là. J'y arrivé, fait la commande, alors, pas de celui-ci, parce que celui-ci je l'ai depuis un bout de temps. J'en ai fait une vidéo, toujours dans la même, donc avec Kasane et Ivantal House. La Reine d'Égypte, avec... j'ai commandé récemment les tomes 2 et 3. Et on avait une particularité, donc Reine d'Égypte, je vais pas en parler, j'ai déjà fait ça en vidéo. Il y avait une particularité, quand on commandait le tome 3 de Reine d'Égypte, si on commandait autre chose avec, on avait la possibilité d'obtenir un shikishi du tome 3, de cette image-là du tome 3, en shikishi. Étant donné que j'ai eu un problème avec ma livraison, et le shikishi, je me suis foutu là où je pense, mais j'ai quand même eu les tomes, même si j'ai failli ne pas les avoir, mais bon, je les ai eu quand même, et surtout, j'ai acheté le manga qui fait avec, Isabella Bird. Donc les deux tomes que j'ai achetés, je les ai pas lus, Isabella Bird non plus. Ce qui fait d'ailleurs que j'ai toute la série des Kizuna, je crois, chez Kiyun, et donc j'ai acheté, et voilà, et c'était vachement bien. Alors après le souci c'est que quand on achetait le tome 3 de Reine d'Égypte, on avait l'échantillon d'Isabella Bird. Donc pour le temps de lire que j'ai déjà acheté, c'est dire si je suis un pigeon chez Kiyun, mais c'est pas grave. Isabella Bird, bon, j'ai regardé un peu les réactions, enfin les réactions, ce que les gens ont pensé, c'est, à ce qui paraît c'est très bien, enfin je l'ai feuilleté aussi un petit peu, il y en a beaucoup qui trouvent ça moche, c'est pour autant les mêmes qui ont kiffé Erased, et pourtant Erased il pique un peu les yeux. Erased que je n'ai pas, hein, mais que j'ai quand même vu à la FNAC, et que j'ai lu en scan. Alors, voilà, on a terminé du coup, pour cette vidéo. Et pour ce qui est de la Mangatech, hein, probablement la plus petite Mangatech du manga game, hein, vraiment. Alors c'est pas parce que je préfère lire en scan, non, c'est vraiment une question d'argent en fait. Hein, parce que quand on est un étudiant qui vit uniquement grâce à ses bourses, il y a un moment où on ne peut pas vivre et acheter des mangas en même temps, plus payer un loyer et tout ça. Donc, c'est tout pour cette vidéo, ce qui me permettra également de faire d'autres types de vidéos. Des vidéos, je crois, des book hauls ou des achats manga, je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus lequel est lequel. Bon, alors, il n'y en aura pas souvent des vidéos comme ça, mais au moins, quand j'achèterai un manga, je pourrais le faire. Voilà. Comme ça, je pourrais faire comme tous les youtubeurs manga de YouTube. Parce que évidemment, quand on est youtubeur manga sur YouTube, on est sur YouTube. Oui, ce que je pourrais dire de plus, c'est pas les seuls mangas du coup que je lis, hein. Je vous ai souvent dit que je lisais en scan. Il y en a beaucoup que je lis en scan. Je sais, c'est pas bien, mais je vous ai dit, problème d'argent, tout ça, il n'empêche qu'il y a des mangas que j'achète alors que je les ai lus en scan. Darwin's Game, la preuve en est, j'avais acheté en scan. Après, tous ceux que j'achète, généralement, je les lis pas en scan. Mais qu'est-ce que j'avais lu en scan et que j'ai acheté? Dimension W, j'avais lu le premier tome, mais je trouvais ça trop chiant en scan, du coup je les ai achetés, mais sinon, d'ailleurs, c'est les seuls. En fait, j'ai jamais lu en scan que j'ai acheté. Si, My Hero Academia. Évidemment. Voilà. Par contre, si je vous fais la liste de ce que je lis en scan, ça risque d'être un peu long. Un peu. Et il n'y a pas le meilleur manga non plus. Pour moi, le meilleur manga du monde n'est pas encore dans ma bibliothèque. Pour une simple et bonne raison que c'est pas parce que je le lis en scan, mais c'est parce qu'il n'est pas licencié en France, tout simplement. Comme beaucoup des scans que je lis d'ailleurs, hein, qui sont pas licenciés en France,
Black Torch, que je devais lire depuis quelques temps, n'était pas licencié en France. Le fait est que d'ici le mois de février, je crois, le 8 février ou le 18 février, il sera licencié en France chez Q. Et 2 mois plus tard sortira le tome 2, et ben là je vais les acheter au moins chez Q, comme ça j'aurais pas à me faire chier de les lire en scan. Et il y a plein de trucs aussi que j'étais censé dire que je vais acheter d'ici pas longtemps, c'est relatif, mais les prochains mangas que je vais me faire. Voilà. Voilà. Et je vous dis pas non plus quel est le meilleur manga du monde pour moi, parce que je kiffe tellement ce manga, en fait, je pense qu'un jour je vais me les commander, alors c'est une série en 7 tomes terminée, je pense que je vais me les, ou en 6 tomes, 7 tomes, 7 tomes. Je vais me les acheter en anglais en fait, parce qu'ils sont licenciés en anglais, mais j'ai tellement envie de les lire qu'il faut que je me les achète un jour, comme ça. Voilà. Sur ce, à la prochaine, dans peut-être un mois. Ou peut-être que j'aurai terminé ma vidéo sur Silent Voice. Qui sait? Moi, mais non, j'aurais pas terminé la vidéo sur Silent Voice. À la prochaine!